Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, Yves Patrick Kofi, votre même serviteur. Dans cette vidéo, on va parler tout simplement de comment entreprendre. Alors, comment entreprendre? Ce thème-là, il vient particulièrement pour vous aujourd'hui, dans le sens où beaucoup de personnes pensent à l'entrepreneuriat comme solution au refuge parce qu'ils n'arrivent pas à trouver un emploi. Je peux dire d'ailleurs même que c'est judicieux de leur part de s'orienter vers l'entrepreneuriat parce que je crois bien que l'avenir même de notre continent africain et de ce pays-là sera basé sur l'entrepreneuriat. C'est des prises d'initiative de ces jeunes-là qui n'ont pas peur de oser, de poser des actions pour apporter un plus et puis pour changer le quotidien de leur famille, de leurs proches, de leurs amis et du continent en général. Et donc, comment entreprendre devient capital. Pourquoi? Parce que depuis que nous sommes allés à l'école, nous avons été sur les bancs, on nous a toujours appris comment faire pour tout simplement maîtriser des formules, maîtriser nos cours, bosser les dates. Ça, c'était de façon générique. Et lorsqu'on a fini l'enseignement général, nous ne savons pas forcément où s'orienter. On a essayé de regarder, de copier sur nos grands frères qui, peut-être, pour ceux qui ont eu la chance, travaillent en entreprise. Alors, on a décidé de choisir un métier et se former à ce métier-là. Donc, les différents métiers qui se sont proposés à nous nous ont donné des pistes de solutions où, à la fin, il fallait tout simplement déposer son CV pour rédiger une lettre de motivation afin de pouvoir impressionner les propriétaires d'entreprise. Mais ce que j'aimerais faire ressortir ici, l'entreprise là, c'est des personnes d'abord qui ont eu l'idée de sortir du système classique de déposer le CV pour lettre de motivation, pour pouvoir créer quelque chose de nouveau. C'est par là que j'aimerais que vous commenciez à comprendre le sens de l'entrepreneuriat. Comment entreprendre? Je vais vous mettre une image qu'on va commenter ensemble rapidement. Ok, donc voici l'image. L'image s'affiche actuellement à l'écran. On va l'agrandir comme ça, tout le monde pourra bien voir. Voilà. Ok, donc comment réussir à entreprendre? Vous voyez sur cette image, tout simplement, euh, il y a d'abord la nature. La première image montre la nature. Pourquoi la nature? Je vous explique rapidement, puis on va revenir sur l'image. La nature, tout simplement parce que il n'y a pas plus ancien entrepreneur que la nature. La nature qui prend la peine d'entretenir le cycle de vie sur cette terre-là. Ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir respirer, de boire de l'eau, ainsi de suite, de pouvoir manger à notre faim, on va dire, pour ceux qui ont cette possibilité-là. Et d'avoir de la nature ce dont on a besoin pour continuer à vivre ou à survivre. Et donc, si vous prenez le cas d'un manguier, on va d'abord planter un noyau. Et si vous ne le savez pas, lorsque vous finissez de manger une mangue, le noyau qui est dans votre main, c'est un trésor parce que c'est un manguier qui est là. On peut le jeter, comme on peut le mettre dans le sol et puis arroser jusqu'à ce que ça devienne un petit bourgeon. C'est ce bourgeon-là qui va devenir après un grand arbre où tout le monde va venir s'abriter en bas et là, on va produire des fruits que tout le monde va venir cueillir pour manger. Pour vous dire tout simplement que ces personnes qui ont eu la chance de pouvoir faire ce processus de la nature, c'est-à-dire avoir une idée de créer une entreprise, se donner les moyens, passer par les difficultés, les moments difficiles, parce que c'est ce qu'on ne voit pas très souvent chez les entrepreneurs. On voit seulement que le résultat final. Aujourd'hui, il faut qu'on change cette approche. Après ces différents éléments, on va se retrouver dans la position où, quand ça commence à porter ses fruits, ces mêmes détracteurs d'avant viendront lui proposer ou bien lui demander d'embaucher soit leurs enfants ou bien de eux-mêmes les embaucher. Et lorsque ça commence à porter des fruits, c'est la même famille qui nous négligeait ou qui nous critiquait qui va venir peut-être nous demander des crédits ou des faveurs. C'est comme ça que le monde fonctionne. C'est pour ça aussi que on va voir la deuxième image juste à côté. C'est marqué votre semence détermine votre récolte. Votre semence détermine votre récolte. Votre semence détermine votre récolte, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous avez semé en 2017 quand vous avez chanté l'année de mon année meilleure, santé, prospérité et autres? Si vous ne voyez pas ce que vous avez semé, c'est normal que quand vous êtes arrivé en 2018, il n'y a eu aucun changement dans votre quotidien. Qu'est-ce que vous avez semé en 2018? En 2019, en janvier, vous puissiez avoir un bilan positif. Si vous vous êtes rendu compte qu'en 2019, il n'y a pas eu de bilan positif, c'est normal parce qu'en 2018, vous n'avez rien semé. Vous ne récoltez que ce que vous semez. Comme disait quelqu'un, qui sème le vent récolte la tempête. Donc, tout simplement pour vous dire, il est important de savoir que pour avoir des résultats, il faut avoir d'abord une première semence qu'on a arrosée, qu'on a permis de pouvoir évoluer jusqu'à ce qu'on puisse atteindre le résultat qu'on recherche. Lorsque tous ces éléments sont faits, à ce moment-là, on est OK. On peut dire qu'on a réalisé une bonne partie du travail à faire. Et le dernier élément qu'on va partager à travers la dernière image, comme vous le constatez, c'est marqué, le succès nécessite parfois de changer de direction et non de redoubler d'efforts.
Donc, c'est marqué, le succès nécessite parfois de changer de direction et de redoubler d'efforts. Et regardez le monsieur qui est en train de pêcher actuellement. Il a mis sa canne à pêche d'un côté du pont où il n'y a même pas de poisson, alors que de l'autre côté, tous les poissons sont en train de le regarder. C'est comme ça que l'abondance de votre vie vous regarde. C'est comme ça que ce que vous devez réaliser là est juste à côté de vous, mais vous ne prêtez pas attention à ces différents éléments. Alors, ce que moi, je vais utiliser comme dernière indication pour vous permettre de comprendre, c'est que c'est normal si vous n'arrivez pas à voir la différence entre ce qui est bon pour vous et ce qui est mauvais pour vous. Parce que vous n'avez pas suffisamment d'informations pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'information et c'est les personnes qui ont les bonnes informations qui arrivent à prendre de meilleures décisions. Donc, si vous voulez avoir de meilleurs résultats dans votre vie, il va falloir prendre de meilleures décisions. Alors que le moyen principal que vous aurez de pouvoir avoir de meilleures décisions, c'est d'avoir de meilleures informations. Donc, soignez les informations que vous mettez dans votre tête. Là, c'est de votre esprit que tout se passe. Si vous n'avez pas de bonnes informations, vous ne pouvez pas faire de meilleurs choix, vous n'allez pas prendre de bonnes décisions. Donc, arrêtez de redoubler d'efforts sans cesse. Et on va terminer là. Il y a des gens qui disent, et puis on va faire ce débat-là aujourd'hui, ils disent que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Alors que nous remarquons des gens qui se lèvent très tôt, qui rentrent très tard à la maison. Ça peut être des personnes qui travaillent dans les zones industrielles, des employés, etc. Mais est-ce qu'ils gagnent vraiment bien leur vie? C'est là la véritable question. Et on nous dit également que l'avenir appartient à ceux qui travaillent dur. Moi, j'aimerais vous dire aujourd'hui que l'avenir appartient à ceux qui travaillent intelligemment. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés à un stade, comme on a dit, de l'ère de l'information. Quelle est votre capacité à traiter les informations dont vous disposez? C'est ce qui fera de vous une meilleure personne ou bien une personne médiocre. Donc, choisissez la bonne chose à faire. On ne peut pas vous donner de solution. Le rôle de ce cabinet Descartes Consulting, qui signifie de l'esprit d'employé à l'esprit d'employeur, c'est de semer en vous cette graine d'entrepreneur, vous donner quelques rudiments, quelques astuces qu'on a pu avoir nous-mêmes par notre propre formation et aussi au travers de personnes qui ont réussi, qui nous orientent au quotidien. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à la liker et surtout abonnez-vous à la page. On reste connecté. Portez-vous bien. Au revoir.